Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur les produits de la marque The Balm parce que c'est une marque que j'aime énormément. J'ai pas mal de produits, donc je voulais un peu vous donner mon avis sur les produits que j'ai, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. Bien, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit en privé, enfin voilà, que ce soit les likes, parce que je sais que des personnes n'osent pas forcément commenter. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça me donne la force, croyez-moi, parce que c'est pas évident de se livrer comme ça. Et puis voilà, moi j'ai décidé de parler de ma santé, c'est pas... Enfin voilà, vous savez déjà, c'est vraiment avec le cœur, c'est... Voilà, ça, je me dis que ça peut aider aussi d'autres personnes, ça m'aide moi, ça peut aider d'autres personnes. J'ai eu des témoignages aussi et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider d'autres personnes, qu'on puisse s'entraider aussi. Enfin voilà, chacun son combat, mais voilà, ça fait toujours du bien de savoir que la vidéo a été vraiment bien accueillie. Donc je voulais vraiment vous remercier. Et voilà, ça me touche énormément. Et si je voulais vous remercier pour tous vos abonnements sur YouTube, tous vos likes, tous vos messages. Pareil aussi, hein, ça donne la force. Voilà, j'adore faire ce que je suis en train de faire et voilà, ça vous plaît aussi visiblement, donc je suis vraiment ravie. Donc il faut savoir que la marque The Balm avant était vendue essentiellement sur internet, donc déjà en vente privée et sur le site de Pascal Cause, on avait aussi sur The Beautist. Mais maintenant elle est vendue au Monoprix, donc je trouve ça pas mal. Mais moi je reste fidèle à Beauté Privée et dès qu'il y a de vendre The Balm sur Beauté Privée, et ben je me jette dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Dernièrement, il y en avait une, donc j'ai pris encore des produits. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Déjà, parlons d'un peu de la marque The Balm. La marque The Balm est une marque américaine. C'est une femme qui est à la tête de cette marque. Et du coup, la marque de fabrique de cette marque, c'est les packaging. Ce sont des packaging avec des côtés rétro, vintage, avec des petites pin-up, avec des phrases. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et voilà, je suis vraiment fan des packaging. C'est comme des petits bijoux quoi, même si voilà, même s'ils seront finis, je crois que je les jetterai pas parce que je trouve ça vraiment trop joli. Donc on commence par le teint et j'ai une crème teintée qui s'appelle la Balm Shelter, donc hydratant teinté SPF 18, qui est une crème teintée quoi. Donc c'était pour les jours où j'avais pas envie de mettre tout le temps du fond de teint, sachant que voilà, quand on a une peau à problème et même quand on a une peau tout court, c'est bien aussi de laisser un peu, de laisser sa peau respirer un peu. Et comment vous dire, je l'aime bien, mais effectivement c'est juste une crème teintée, donc c'est vrai que j'ai envie de laisser respirer ma peau, mais je veux quand même un petit peu de petite couvrance quoi, parce que bon, surtout au niveau des yeux et au niveau des taches, donc voilà. Après c'est une crème que je vais finir, mais c'est sûr que je la rachèterai pas. Si vous souhaitez vraiment une crème teintée, si vous avez la chance d'avoir une peau on flic, je vous la conseille, elle est pas mal. Je préfère quand même ma bébé crème d'Iman, mais voilà, ça reste quand même une crème simple, hydratante. Ensuite, au niveau accessoires, j'ai deux pinceaux de la marque The Balm. Donc j'ai un pinceau Blend a Hand qui est un pinceau pour le teint. Le fond de teint avec, j'ai pas trop essayé, mais par contre pour l'anti-cerne, j'aime bien. Un peu comme le F86 de chez Sigma, des pinceaux un peu en pointe comme ça, et du coup vous avez pas mal... Ils sont sautés là. Du coup vous avez pas mal de précision, donc au niveau du dessous de l'œil je trouve ça pas mal, même un peu pour le contour en contour crème. Donc franchement ouais, ce pinceau je l'aime beaucoup. En plus le packaging hein, comme d'habitude, hein, Blend a Hand, un teint vaut mieux que deux tu l'auras, donc je trouve ça trop mignon. Et le deuxième pinceau vraiment que j'aime énormément, c'est le pinceau pour les yeux, Give Crease. Donc vous avez, c'est un pinceau double embout, vous avez un pinceau pour on va dire le creux de paupière, et un pinceau pour appliquer la matière sur la paupière mobile. Et il est vraiment super pratique. Les poils sont doux, donc franchement, tip top. Ensuite pour les yeux, j'ai deux palettes à vous présenter. Une première palette que j'avais pris au tout début, enfin quand j'avais commencé à tester la marque l'année dernière. Et c'est une palette Smoke Balm. Donc une palette vraiment toute simple avec trois couleurs. Donc une couleur foncée un peu gris noir, une couleur mat un peu gris taupe et une couleur un peu champagne doré. Donc vraiment si vous voulez faire un smoky super simple, en plus derrière vous avez les étapes pour pouvoir le faire. C'est assez pigmenté, il n'y a rien à dire. Tout petit, si vous voulez mettre ça dans votre sac à main, pareil, vous avez une petite retouche à faire. Enfin je trouve ça vraiment pas mal. Il y a une autre couleur aussi, je crois, avec du vert, du marron qui est pas mal aussi. Donc voilà, les fards comme je vous disais sont vraiment pigmentés, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment top.
Vous voyez? Surtout le noir là, il est vraiment trop joli. Donc vraiment celui-là, j'adore. Ensuite, j'ai la palette Nude Tude. Ça, sûrement, vous avez déjà dû le voir sur pas mal de chaînes américaines. Cette palette est juste magnifique. Donc déjà, le packaging, hein, voilà. Vous avez les jeunes femmes, en fait, leurs parties intimes sont remplacées par les fards à paupières. Et ils disent nude, oui, vous avez des teintes un peu... Vous avez du prune, vous avez un peu de rose... ouais, rose gold un peu. Vous avez du doré, vous avez du blanc, vous avez cette couleur marronné irisée qui est trop belle. Vous avez un noir bien mat, bien black. Donc voilà, je les trouve vraiment trop jolies. Et oui, ça peut être une palette pour tous les jours et une palette pour sortir. Donc celle-ci, définitivement, je vous la conseille. En vente privée, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Il y a aussi la Nude Dude. Il faut que j'arrive à mettre la main dessus, un de ces quatre aussi. Mais déjà, celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite pour les yeux, donc j'ai tout d'abord un mascara que j'ai pris là dernièrement sur Beauté Privée, c'est le mascara Cheater. C'est un mascara qui est censé vous donner du volume, qui est censé être noir, qui est censé être épais et qui est censé allonger les cils. Personnellement, j'ai pas trouvé tout ça. J'ai vraiment pas trouvé tout ça, j'ai été déçue. J'aime pas la brosse, je trouve que ça donne un effet un peu cartonné. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan, je l'ai utilisé 2 fois. Je trouve pas que ça donne du volume, que ça allonge les cils. Pour moi, c'est un mascara vraiment classique, mais pas terrible, quoi. Donc celui-là, bof bof, je suis mitigée. Par contre, l'eyeliner Schwing, j'adore. Alors là, vraiment, déjà, vous voyez, ici, en fait, je trouve ça long. Donc du coup, j'arrive mieux à tenir, à avoir une meilleure préhension. Et la pointe est vraiment fine. Donc vous pouvez vraiment avoir un super tracé. Donc... celui-là, il est vraiment top. Le packaging aussi super. Donc voilà, vous avez 3 petites femmes assises en train de mater les fesses d'un mec. Vraiment, j'adore. C'est les mecs qui dessinent ça. Franchement, chapeau parce qu'ils ont beaucoup d'imagination. Donc celui-ci, ouais, vraiment top top. Ensuite, on passe au bronzer slash fard à paupières qui est le Bahama Mama de chez The Balm. Je pense que vous l'avez vu partout. C'est un peu un must-have. Voilà, parce que beaucoup de personnes l'ont. Donc je voulais le tester. Et celui-là, je l'ai depuis un petit moment. Alors pour moi c'est pas vraiment un bronzer parce que c'est des tons trop froids, ça va pas du tout réchauffer mon teint, mais ça peut faire office de contour, mais un contour voilà, il faut pas trop marqué quoi. Vous voyez, on va presque pas, mais voilà, si vous insistez un peu, ça fait vraiment un petit contour. Donc pour les personnes qui ont mon type de peau, pour les personnes plus foncées, je pense que ça ne se verra pas du tout. Donc ça, je vous le conseille pas. Mais en creux de paupière, par contre, il est super bien pour définir le creux de paupière. Il est vraiment top. Donc celui-ci, pas mal. J'aime bien. Donc ensuite, j'ai le Hot Mama qui est un blush slash fard à paupières. À la fois un fard à paupières séduisant et un fard à joues sublime. Donc celui-ci, il est vraiment très joli. Je l'avais acheté aussi au tout début quand j'avais commencé à connaître la marque. Et c'est une couleur rose gold. Donc ouais, vraiment rose et doré. Qui se verra pas forcément sur les peaux plus foncées. Sur ma peau, voilà, c'est vraiment très très léger. Humidifié par contre en tant qu'enlumineur, c'est super joli. Et en fard à paupières aussi, si vraiment vous voulez quelque chose de léger l'été, hein, quelque chose de frais. Vous mettez ça sur les yeux, un peu de mascara. Ça, vous en mettez un peu en tant qu'enlumineur et ça y est, vous êtes parti. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très joli et ouais, celui-ci c'est pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le Frat Boy. Donc là, c'est la version mini que j'avais reçue dans une de mes box. Donc je sais plus si c'est Glossy Box ou Birchbox. Et donc pareil, c'est un blush slash fard à paupières. Et c'est une couleur un peu pêche rosée, on va dire. Ouais, à peu près, pêche rosée. Mais celui-ci, je suis pas fan. Je trouve que c'est pas forcément adapté à ma carnation. C'est une sorte... Qu'est-ce que tu veux, toi? On t'a invité? C'est comment? Tu veux qu'on te voit aussi? Ben voilà, tu es là, mais maintenant sors de là. Un problème de cheveux. Moi. Et oui, c'est pas forcément adapté, je trouve, à mon type de carnation. Voilà, c'est... J'utiliserais plus en fard à paupières, donc de toute façon c'est un échantillon, donc tant mieux, je regrette rien, on va dire. Mais bon, voilà. Aux peaux plus claires, oui, ça peut faire joli, un peu un ton pêche rosé, quelque chose de frais sur les joues, donc ça peut être joli. Mais moi, celui-ci, je suis pas fan plus que ça. Par contre, celui-ci, ce blush-là, le Cabana Boy,
Ça c'est un de mes blushs préférés. Pareil, blush slash fard à paupières, mais celui-ci il est juste magnifique. Il est trop beau et celui-là je l'utilise aussi assez souvent quand même. C'est une sorte de rose mauve, mais avec un peu des tons irisés et il est juste... Il est terrible quoi. Ah ouais, non mais il est trop beau quoi. De toute façon, je crois que je vous ai fait des close-up, donc vous allez voir ça de plus près, mais il est vraiment trop beau. Ça c'est... Voilà, c'est un de mes blushs préférés vraiment de la marque, il est vraiment terrible. En plus, j'ai oublié de préciser qu'ils sont quand même très pigmentés, donc ayez la main légère. Parce que voilà quoi, si au début quand vous connaissez pas j'en avais mis, je me suis tartiné les joues avec, donc non, restons calmes, reste gentil. Donc voilà, mais c'est vraiment un blush génial. Et puis le packaging, encore une fois, miroir, une jeune femme au bord de la mer avec un enfant, enfin vraiment bref, moi je suis fan. Ensuite on passe aux highlighters, donc tout d'abord, je pense que vous avez dû voir ces highlighters 1 milliard de fois, les sœurs Manizer. Donc vous avez Marilou d'un côté, Betty Lou de l'autre et Cindy Lou de l'autre. Donc Cindy Lou, je l'ai reçu pareil en échantillon dans une de mes box et tant mieux que je ne l'ai pas acheté. Je suis pas forcément fan de cette couleur. Voilà, c'est pas une de mes couleurs préférées. Je trouve pas que ça me va superbement bien au teint. Humidifié encore, ça peut le faire, mais bon, voilà, c'est pas mon préféré. Ensuite, vous avez le Betty Lou Manizer qui lui est juste magnifique. Donc pareil, le packaging, voilà, hein, vous connaissez déjà. Pareil, c'est un highlighter slash fard à paupières, bronzer, enfin il fait un peu tout. Donc bronzer, mais avec quand même des nacres à l'intérieur. Donc il faut faire attention à pas non plus en mettre trop partout et ressembler après à un sapin de Noël. Donc voilà, ça le fait pas. Mais en tant qu'enlumineur génial, là je l'ai mis un peu au niveau des joues, mais ça reste quand même... quelque chose de très léger, ça peut donner un peu un côté, on va dire glowy, bronzant, enfin sur les peaux noires, ça, voilà, ça peut le faire. Donc celui-ci pour moi c'est aussi, je vais pas dire un must-have, mais c'est bien de l'avoir quand même dans sa collection. Donc voilà, pareil, comme je disais, en highlighter, c'est vraiment très joli, humidifié encore mieux, donc celui-ci, top. Et après, on passe, là par contre, celui-ci pour moi c'est un must-have, c'est le Marilou Manizer de The Balm. Je pense que vous l'avez sûrement vu un peu partout 1 milliard de fois. Pour le coup, c'est un fard à paupières pour eux, c'est un highlighter. Et fard à paupières, oui, ça peut dépendre. Par contre, pour le mettre en coin interne des yeux, magnifique en tant qu'highlighter. Magnifique, mais ayez la main légère. Par contre, je suis peinée, parce que dans une de mes vidéos, je l'avais utilisé. Et maintenant, il est complètement HS. Dégoûtée, je crois que j'en racheter un autre, donc j'ai vu des tutos sur YouTube pour pouvoir le reprendre, mais j'ai pas forcément envie de mettre de l'alcool dedans, donc je vais voir, mais je suis dégoûtée. Mais voilà, celui-ci, bref, c'est un must-have, c'est l'highlighter par excellence. Il est hyper lumineux, on vous voit à 10 km, ça donne un glow de fou. Donc voilà, celui-ci, vraiment, si vous deviez choisir un produit parmi tout ce que je vous ai montré, celui-ci. Enfin, on passe aux lèvres et j'ai 3 rouges à lèvres liquides à vous présenter. Ce sont les Meet Matte Hue. Donc The Balm a sorti récemment sa ligne de rouge à lèvres liquide mat. Et dernièrement, donc il y a je crois 2 ou 3 semaines, a sorti 4 nouvelles teintes qui sont aussi super jolies. Donc moi, dès que c'est sorti, la première teinte que j'avais achetée au Monoprix et que je voulais tellement et que je trouvais nulle part, c'était le Meet Matte Hue en teinte Charming qui est juste terrible. Oh, j'adore cette couleur. Franchement, je ne saurais pas vous la décrire, mais je la trouve tellement jolie. Et ce sont des rouges à lèvres, donc liquide mat. À l'application, vous avez un côté vanillé, mentholé. Donc si vous n'aimez pas ça, laissez ça tomber. Après, ça part, hein, vous allez me dire, mais donc voilà. Ils sont mat, ils sont hyper confortables sur les lèvres. Je trouve qu'ils ne dessèchent pas. Donc comme tout rouge à lèvres liquide mat et comme tout rouge à lèvres, n'oubliez pas d'hydrater votre peau, de la gommer, etc. etc. Vous connaissez déjà l'histoire. Mais je trouve qu'ils sont vraiment confortables sur les lèvres. Ils tiennent bien, donc voilà. Et du coup, quand il y a eu la vente privée The Balm dernièrement, je m'en suis surpris 2. Donc tout d'abord, il y a la teinte Committed que je porte là avec un crayon Cork de chez MAC, donc un crayon marron hein, qui fera très bien l'affaire parce que bon, il reste quand même assez clair, donc c'est important de mettre un contour et la couleur aussi est juste jolie. Donc à travers les packaging, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous, mais pas du tout. Et la dernière couleur, c'est la couleur Honest, qui est une sorte de corail rouge qui est juste magnifique. Alors celle-ci, je pense que pour l'été et printemps, terrible quoi.
terrible. Donc pareil avec un crayon marron parce que sinon c'est un peu trop clair. Mais voilà, franchement j'ai adoré. Donc je me suis basée sur ma youtubeuse Jackie Aina qui avait fait des swatchs sur ses lèvres. Donc du coup j'ai pu voir un peu les couleurs et franchement j'avais adoré. Ouais, c'est trop là quoi. Donc voilà, il y a d'autres couleurs, vous avez aussi du rose, un peu fuchsia qui sont vraiment très jolis. Mais ce sont vraiment de très très bons rouges à lèvres. Le prix de base est de 15 € et sur votre privé, ils les vendaient à 8,80 je crois. Donc ça valait vraiment le coup, j'avais envie de tous les prendre. Après j'ai dit non, reste gentil, hein, voilà. Essaye, prends les couleurs vraiment que tu voulais et puis voilà. Enfin on va terminer avec un produit que j'aime énormément, c'est le Balms Away. Un démaquillant pour les yeux, c'est vraiment avec un blush. C'est vraiment le premier produit que j'ai acheté chez The Balm en fait. Je cherchais un démaquillant pour les yeux et j'aimais en fait la conception du produit. Donc c'est comme un démaquillant pour le visage compact, sauf que c'est pour les yeux et la composition était assez bonne. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et comment vous dire, avec des mots plus simples, que j'adore ce produit. Je l'adore, vraiment. Ce produit, vous le passez sur vos yeux comme ça élimine, ça élimine, ça élimine. Vous pouvez même ouvrir vos yeux, ça ne vous brûle pas. Et après avec un mouchoir, quelque chose de doux, vous retirez. S'il en reste encore, vous repassez un peu et après vous n'avez plus rien. Ça n'irrite pas les yeux, limite ça hydrate même le contour de l'œil. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'eau, je trouve ça pas mal. Donc voilà. Donc du coup, quand la vente est revenue sur Beauté Privée, j'en ai repris 2 quoi. Voilà. Oui. Pour moi, c'est mon produit intemporel, must-have, que je rachèterai tout le temps. C'est The produit, je l'aime énormément. Donc pareil, en vente privée, je trouve ça vraiment super intéressant. Il coûte 18 € et en vente privée, il coûte 9 €. Donc voilà, tout est dit quoi. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Donc The Balm est vraiment une marque, comme je disais, que j'aime beaucoup. Les produits sont de qualité, pigmentés, vous avez quand même du choix. Bon après pour tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, pour les peaux noires comme d'habitude, hein, c'est assez difficile. Il y en a quand même quelques-uns, mais je crois qu'ils sont pas vendus en France, donc voilà, c'est pas évident. Si j'en trouve, je pense que je les testerai aussi. Prochainement, je testerai les produits pour le visage, enfin quelques-uns. Et les produits pour les cheveux, je sais pas encore. Mais de toute façon, je vous mets en barre d'infos là où on peut trouver les produits. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo mes bichons. Bye.